Qu'est-ce qui est comparable à la présence du Seigneur? Rien, rien, rien ni personne. Et c'est justement par son esprit que le Seigneur veut se signaler. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Là où il nous semble avoir le vide, le chaos, comme à l'origine, la terre a été créée, la Bible nous dit que tout était vide et informe, littéralement tohu bohu, mais l'Esprit de Dieu était là. Et alors que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Je ne sais pas, quel chaos peut être le tien. Je ne sais pas quel est le tohu bohu qui peut être le tien, quelles sont les ténèbres qui peuvent être à la surface des eaux. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, la vie de Dieu est là. Quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, la lumière peut jaillir, la vie peut jaillir, la force de Dieu peut créer ce qui n'est pas. Alléluia. Il peut changer les choses, il peut changer les ténèbres en lumière, le mal en bien, le désespoir en espoir, il peut tout changer. Il est le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Alors, en introduction, je rappellerai le passage, vous vous rappelez, Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » D'ores et déjà, Pierre prêche pour la première fois l'Évangile en sortant de cette chambre haute et il leur annonce déjà qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. C'est fort. Quand nous prêchons l'Évangile, quand nous partageons l'Évangile pour la première fois à quelqu'un ou à quelques-uns, ce n'est en général pas la première chose que l'on dit, n'est-ce pas? Mais Pierre, il tient à leur dire, quand ils ont eu le cœur touché, transpercé, quand ils se sont dit, mais que verrons-nous? Pierre leur dit, premièrement, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Directement, comme si qu'il le fallait. Alors je rappellerai juste notre propos de tout le mois de septembre, le chemin vers le ciel. Vous vous rappelez, la repentance, c'est ce qu'on a vu premièrement. Deuxièmement, le baptême d'eau. Troisièmement, c'est ce que nous allons voir ce matin, le baptême du Saint-Esprit. Et quatrièmement, nous le verrons, si Dieu le veut, dimanche prochain, la persévérance. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, Jésus, va leur dire, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 à 5, alors qu'il se trouvait en compagnie de ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jésus est en train de leur dire de ne pas s'éloigner. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire en leur disant de ne pas s'éloigner? À la conclusion des évangiles, si on prend l'exemple de Matthieu, il leur dit « Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. » À la fin de l'évangile de Marc, il leur dit la même chose, allez-y. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La fin de Luc, la même chose. La fin de Jean, la même chose. Mais il y a une étape intermédiaire que Jésus leur demande impérativement de respecter. Là, il leur dit, n'allez pas tout de suite. À la conclusion des évangiles, il leur dit, allez. Et puis là, il leur dit, attendez. Ça vous est déjà arrivé quand on vous dit, allez, vous partez, vous dites, attends. Il manque quelque chose d'important, de primordial. Pourtant,
Et on l'a vu pour ceux qui étaient là mercredi lors de l'étude. Pourtant, ils ont connu Christ, ils ont aimé Christ, ils ont suivi Christ, ils ont entendu son enseignement, ils ont vu les miracles qu'il a accomplis, ils ont vu la croix, ils ont cru dans le Seigneur, ils ont vu la résurrection, ils ont vu l'ascension, le Christ glorifié, élevé, qui a disparu dans le ciel sous leurs yeux. Mais Jésus leur dit, attendez encore. On aurait pu dire, c'est quand même pas mal. Mais Jésus leur dit, attendez encore, car ce n'est pas suffisant. Ce qui m'amène à dire ici que Jésus est en train de leur montrer une étape vitale. Vitale. Le Saint-Esprit n'était pas optionnel. Jésus aurait pu leur dire, allez-y toujours, et au moment où vous recevrez le Saint-Esprit, vous le recevrez. Jésus aurait pu leur dire, commencez toujours à prêcher, allez tout de suite dans les villes. Mais non, Jésus leur dit, attendez. Ce n'était pas optionnel, c'était vital. Frères, sœurs, le Saint-Esprit en nous est vital. Nous en avons besoin. Et nous verrons ce matin que cette étape vitale a été annoncée, que cette étape vitale se présente comme un besoin et que cette étape vitale doit être pour chacun de nous une expérience. Une expérience. Il faut expérimenter le Saint-Esprit. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas trop envie d'entendre parler du chocolat, on a plus envie de le manger. On ne va pas prendre trop de temps à expliquer le Saint-Esprit, mais j'aimerais qu'on le vive ce matin. Juste rappeler que le Saint-Esprit a été annoncé. Annoncé par les prophéties, annoncé comme étant une promesse, annoncé même comme étant un avantage, et puis comme une nécessité. Une nécessité. Prophétie, promesse, avantage, mais surtout nécessité. Pour ceux qui prennent les notes, eh bien, j'ai noté pas mal de références, nous n'allons pas toutes les lire, mais Pierre rappelle la promesse faite dans le prophète Joël. Alors, suivant les versions, chapitre 2, versets 28 à 32, ou chapitre 3, versets 1 à 5, ça dépend de la version de traduction que vous avez. Et Pierre va rappeler cela en disant, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça a été annoncé. Et frères et sœurs, nous l'avons vu également mercredi dernier, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans cet intervalle de temps qu'on appelle les derniers temps. Pourquoi ? Parce que Christ est monté au ciel et il va revenir bientôt. Comme les anges l'ont annoncé aux disciples, celui-là même que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Jésus revient. Alléluia. Et entre son départ et son retour, l'intervalle s'appelle la fin des temps, les derniers temps. Et dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Toute chair, mais j'aimerais dire toute chair qui le veut. Toute chair qui le veut, mais nous verrons dans un instant. Également, dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 23, le Seigneur, eh bien, il annonce qu'il allait répandre son esprit. Dans Ézéchiel 39, 29, Ézéchiel 36, 27 également, vous pourrez le lire chez vous. On aurait pu rajouter encore d'autres références, mais on en a déjà pas mal. Jésus lui-même, il va annoncer le Saint-Esprit, il va prophétiser. Et Jean va dire à son sujet, dans le chapitre 1er, verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Jean reçoit cette parole et donc prophétise
que le baptême du Saint-Esprit allait venir par Jésus. Par Jésus. Et Jésus lui-même, dans Jean chapitre 16, verset 7, il va annoncer le Saint-Esprit en disant que il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et en effet, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, ou le Défenseur. Une prophétie, disais-je. Et quand on parle de prophétie, on parle de choses qui vont arriver. Mais pour nous, ce matin, sachons que cette prophétie revêt un caractère de promesse. Le Seigneur promet son esprit. Alléluia. Pour nous qui croyons, Dieu nous fait une promesse. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et Pierre va le rappeler dans le verset suivant du verset qu'on a lu au tout début, Acte 2, 39. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux, en aussi grand nombre qu'ils soient, tous ceux que le Seigneur appellera. Alléluia. Autrement dit, quand Dieu appelle quelqu'un au salut, il veut lui donner son esprit. À partir du moment où on croit dans le Seigneur, où on ouvre notre cœur au Seigneur, Dieu a un impératif. Il veut nous donner son esprit. Il le veut. Est-ce que nous savons qu'il veut? Est-ce que nous savons qu'il veut? D'ailleurs, quand Jésus va dire, dans peu de jours, vous allez recevoir, il est question du don du Saint-Esprit, du don. On a vu mercredi ce que le terme don, parfois, et ici en l'occurrence, signifie littéralement charisme, charismata, charisma. Ça signifie cadeau. Ça signifie cadeau. Ça signifie que Dieu nous fait cadeau du Saint-Esprit. Ça implique ce que ça implique. Personne ne mérite le Saint-Esprit, mais Dieu nous donne. Alléluia. C'est gratuit. C'est cadeau. Et Dieu veut te faire ce cadeau ce matin. Dieu veut me faire ce cadeau ce matin. Alors c'est une promesse et Jésus va dire, et cependant, je vous dis la vérité, va dire Jésus, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et dans une traduction que peut-être vous avez, il vous est, avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux. C'est-à-dire que c'est un avantage. C'est mieux. C'est un avantage. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais rappeler ce matin qu'il est mieux pour nous d'avoir le Saint-Esprit que de ne pas l'avoir. Il est mieux pour nous que le Saint-Esprit soit dans notre vie qu'il ne le soit pas. On peut avancer sans le Saint-Esprit, mais ce sera beaucoup plus difficile. Ce sera moins bien. Pour vivre proprement la vie de Dieu, il faut que celui qui nous dispense cette vie soit en nous. Et celui qui dispense en nous de la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors, un avantage, mais comme je le disais, plus qu'un avantage, une nécessité. Jésus va dire, et je rappelle ce texte d'Actes 1, 4 à 5 qu'on a lu tout à l'heure, Jésus va dire, n'allez pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. On va voir que dans tout le livre des Actes des Apôtres, et d'ailleurs les commentateurs appellent le livre des Actes des Apôtres d'un autre nom. Il parle des actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Et le livre des Actes des Apôtres confirme ce que Jésus disait, n'allez pas avant. Nous voyons que ces disciples, ces chrétiens de l'Église naissante, de l'Église primitive, ne concevaient pas la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Seigneur ne leur montrait pas autre chose. Le Seigneur n'allait pas contre ce principe. Concernant l'apôtre Paul, par exemple, celui qui avait été appelé pour aller prier pour lui, un disciple du nom d'Ananias, dans Acte 9, verset 17, Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère,
le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et pourquoi Saul avait-il besoin du Saint-Esprit là? La seule difficulté qu'il avait, la seule cécité qu'il avait, c'était ses yeux. Suite à cette rencontre avec Jésus et cette éclatante lumière, il ne voyait plus. Ananias était venu pour lui pour que ce problème soit réglé. Il avait un problème, le Seigneur voulait régler ce problème. Peut-être que ce matin, tu es venu au Seigneur parce que tu attends à ce que le Seigneur règle un problème. Peut-être que comme Paul, tu as un problème au niveau physique, une maladie ou que sais-je, et que tu es venu ce matin pour que le Seigneur te guérisse. Alléluia. Ananias est venu pour que Paul soit guéri. Et le Seigneur lui-même est venu pour que tu sois guéri ce matin. Le Seigneur peut régler le problème, quel qu'il soit. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il veut faire. Je suis venu seul pour que le problème que tu as ne soit plus, mais pour que tu reçoives aussi le Saint-Esprit. Ah bon, c'est quelque chose en plus, je ne m'y attendais pas. Non, ce n'est pas quelque chose en plus. C'est nécessaire. C'est même plus nécessaire que tu reçoives le Saint-Esprit que tu recouvres la vue. Il était capital pour Saul de recevoir le Saint-Esprit, beaucoup plus capital que de retrouver la vue. Parce que même sans voir, par le Saint-Esprit, il pouvait exercer le ministère. Mais s'il avait l'usage de ses yeux, s'il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas exercer le ministère. Il est capital que j'ai le Saint-Esprit ce matin, plus que tout autre problème qui doit être résolu. Il est capital que je reçoive le Saint-Esprit ce matin. Comme pour ce Saul de Tarse, il fallait que le Saint-Esprit le remplisse. Alléluia. Dans Acte 8, versets 14 à 16, il est question de Philippe, à l'occasion de la persécution qui est allée jusqu'à Samarie. Et vous pourrez le lire chez vous, vous pouvez le lire maintenant, ce ne sont que 3 versets, pardon. Philippe Il est arrivé, il prêche le Christ. Et à ce moment-là, il y a de grandes conversions parce qu'il y a de grands miracles, de grands signes, de grands prodiges par le Saint-Esprit. Philippe Il est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et quand il arrive en Samarie, il prêche Christ. Il y a des signes, des prodiges, des miracles. Il y avait un magicien qui était là, qui s'appelait Simon, qui faisait aussi des actes de magie. Beaucoup pensaient que c'était Dieu. Mais quand ils vont voir Étienne, rempli du Saint-Esprit, ils vont dire non, c'est là qu'est Dieu. C'est lui qui est rempli de Dieu. La puissance de Dieu est là. Alléluia. Le Saint-Esprit fera toujours la différence. Toujours. Et quand il voyait ces conversions et une église qui naissait, il ne va pas s'arrêter à là. Philippe On aurait pu dire, on continue, oh, ils vont croire. Ils vont... Non, non, non. On envoie tout de suite un texto à Jérusalem. Hein? Et de Jérusalem, il y a Pierre et Jean qui viennent. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Il fallait du renfort pour que les hommes et les femmes qui ont cru soient baptisés du Saint-Esprit. Ils ne concevaient pas que quelqu'un croie et ne soit pas baptisé du Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Il le faut. Croire, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Paul, en Acte 19, 2, arrive à Éphèse. Et quand il arrive à Éphèse, pour la première fois, il cherche s'il y a des disciples. Et vous savez, ça c'est une bonne stratégie. On ne peut pas arriver à un endroit et avoir des prétentions en disant peu importe qui il y a, c'est moi qui vais faire l'église. Non, je crois que le Seigneur, il ne travaille pas comme ça. Paul, quand il arrive dans cette ville, il cherche déjà s'il y a une église. Il cherche déjà s'il y a un travail. Il cherche déjà s'il y a des hommes et des femmes qui croient dans le Seigneur. Et il en trouve. Il trouve une douzaine de ces hommes et femmes qui croient dans le Seigneur. Et quelle est la première question qu'il leur pose? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est la première question. Il ne leur dit pas, expliquez-moi comment est Éphèse. Hein?
Est-ce qu'on fait de bonnes poutines à Éphèse, hein? Est-ce qu'il fait beau à Éphèse? Ou est-ce qu'il fait froid comme à Chédiac, hein? Comment à Éphèse? Non, il ne pose pas de questions sur Éphèse. Il ne leur dit pas, dites-moi quelle est votre théologie, qu'est-ce que vous connaissez de Jésus, qu'est-ce que vous connaissez de la Bible. Non, la première question, avez-vous reçu? Est-ce que ce sont des pasteurs? Non. Est-ce que ce sont des étudiants? Non. Ce sont de simples croyants. Et Paul leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est vital. C'est vital. C'est la première question. Parce que c'est vital. Et ils répondent, c'est quoi le Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors Paul dit, bon, ok, on va aller à l'étape au-dessous. Est-ce que vous avez été baptisé d'eau? Non. On a été baptisé du baptême de Jean. Oui, baptême d'eau, mais de repentance. Alors Paul va leur expliquer, ça va être rapide. Paul va leur expliquer le baptême au nom de Jésus, ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir mourir à soi-même et revivre en Christ, mourir à soi-même et vivre pour Christ, lui appartenir, s'engager avec lui. Et quand ils vont être baptisés au nom de Jésus, Paul ensuite prie tout de suite pour eux qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils vont être remplis du Saint-Esprit. C'était nécessaire. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Et si c'était nécessaire pour eux, frères, sœurs, c'est nécessaire pour nous. Et je terminerai avec ce dernier exemple. Il y en a plein d'autres. Dans Actes 10, 44, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Pierre entre chez un païen pour la première fois, Corneille. Il n'était pas permis à un juif d'entrer chez un païen. Mais le Saint-Esprit a convaincu le cœur de l'apôtre Pierre. Alléluia. C'est important que le Saint-Esprit convainque nos cœurs. C'est important que le Saint-Esprit convainque nos cœurs. Sinon, il y a des choses que nous ne ferons jamais. Jamais. Mais quand le Saint-Esprit nous conduit, alors ces choses sont efficaces pour le royaume de Dieu. Si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, oui, on peut faire n'importe quoi. Mais quand c'est le Saint-Esprit vraiment qui nous conduit, nous sommes dans le mille. Alléluia. Comme vous dites en anglais, in the bullseye. Hein? Alors, ils entendent l'évangile pour la première fois. Comme le jour de la Pentecôte, acte 2, ils entendent l'évangile pour la première fois. Et ce même apôtre Pierre qui leur dit en ce jour de Pentecôte, vous allez recevoir le Saint-Esprit, ici, il n'a pas le temps de le dire. Il est encore en train de prêcher Christ. Le Saint-Esprit tombe sur eux, littéralement. Ici, le Saint-Esprit descendit, littéralement, le Saint-Esprit tombe sur eux. Alléluia. Descendre, vous savez, on peut prendre le temps. Mais tomber, c'est d'un coup. C'est d'un coup. C'est soudain. Vous avez déjà vu quelqu'un tomber. Vous êtes déjà vous-même tombé. Hein? Ça, c'est rapide. Boum. Et je vous ai déjà parlé de cette image. Nous n'aurons pas le temps de l'étayer ce matin. Mais quand il est dit que le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux, le terme employé dans le texte original, eh bien, fait allusion à l'aigle. Vous voyez, quand l'aigle plane dans le ciel, quand l'aigle tournoie dans le ciel, en train de planer dans le ciel. Et tout d'un coup, ici, tombe sur sa proie. L'aigle tombe, l'aigle voit de loin et l'aigle tombe sur sa proie. C'est précis. C'est une proie. De la même manière, l'esprit qui est en train de se mouvoir tournoie au-dessus de nous. Et tout d'un coup, quand le Saint-Esprit voit une proie, c'est quoi une proie? C'est pas négatif là, c'est positif. C'est un cœur qui s'ouvre au Seigneur. C'est un cœur qui veut recevoir le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit voit en disant, c'est bon, boum! Et il tombe, alléluia. Il tombe, il tombe. Peu importe, ces hommes et ces femmes qui n'avaient jamais entendu avant, il tombe, le Saint-Esprit. Peu importe si ces hommes et ces femmes étaient païens, non-juifs, le Saint-Esprit tombe quand même. Peu importe si Pierre n'avait pas eu le temps de leur expliquer les choses, il tombe quand même, alléluia. Ils ont goûté au chocolat avant de savoir que le chocolat existait. Ils ont goûté au Saint-Esprit avant de savoir que le Saint-Esprit existait. Mais ce n'est pas merveilleux. Oh, que le Saint-Esprit tombe sur nous ce matin.
Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce une nécessité? Parce que nous avons besoin de Christ en nous et que nous avons besoin du Saint-Esprit pour le témoignage. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, versets 15 et 18, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, ou suivant vos versions, un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité ou de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, va dire Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Alléluia. Les disciples, je rappelle le contexte, étaient tristes parce que Jésus leur avait annoncé qu'il s'en allait. Qu'est-ce qu'on va devenir? Notre maître n'est plus là. Jésus leur dit, je m'en vais, mais je reviens. Comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le terme consolateur est articulé ici, défenseur, avocat, suivant vos versions. On l'a vu mercredi dernier, le terme grec parakletos, paraklé, il est particulier ce terme. Dans notre civilisation, on n'a plus cette fonction. Mais le paraklé, c'était quelqu'un qui, lorsque, on était condamné et qu'on devait passer au tribunal, souvent quelqu'un de notre connaissance, de notre entourage, était appelé pour remplir cette fonction de paraklé. Et ce quelqu'un venait, la première chose, c'est que cette personne nous réconfortait. Ne t'inquiète pas, je suis là. On va tout faire pour que tu sois sorti d'affaire. On va tout faire pour que tout se passe bien. Le Saint-Esprit, vient nous consoler. Alléluia. Vient nous rassurer, mettre la paix de Dieu en nous. Ensuite, ce paraklé, il allait défendre. Il allait se mettre entre nous et le juge, être le médiateur. Alléluia. S'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ, Jésus dit ici que le Saint-Esprit également est ce médiateur. Alléluia. Paul va dire ailleurs qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intercède. Alléluia. Il est ce consolateur, etc., etc. On ne va pas faire le cours ce matin, mais toujours est-il que ce que nous devons comprendre ici, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, et nous l'avons vu aussi mercredi dernier, un autre, c'est un autre moi-même, dit Jésus. Un autre moi-même, un autre comme moi. Ce n'est pas un autre différent, ce n'est pas un autre étranger, c'est un autre moi-même. Christ vient en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Christ vient en nous par le Saint-Esprit. Et Christ en nous, va dire Paul, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Concernant le témoignage, ce n'est pas ce qu'on va dire ou faire. Jésus ne va pas dire, dans Actes 1:8, Jésus ne va pas dire « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous ferez mes témoins. » Il dit « Et vous serez mes témoins. » Alléluia. Il s'agit avant tout de ce que l'on est. Il s'agit avant tout de ce que nous sommes. Un jour, quelqu'un va parler. Et à un moment donné, la personne en face d'elle va dire « Tais-toi parce que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. » Ce qu'il disait, il ne le vivait pas. Est-ce que nous vivons ce que nous disons? Parce que si nous vivons ce que nous disons, parfois, on n'a pas trop besoin de le dire. Mais en nous voyant, on voit Jésus. Alléluia. Le fruit, Galates 5:22, le fruit, c'est le fruit de qui? Le fruit de l'esprit. Alléluia. Le texte est fort. Il ne dit pas le fruit de Dieu. Il ne dit pas le fruit de Jésus. Mais il dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que quand l'esprit vient en nous, il y a ce fruit. Alléluia. Cette évidence, cette preuve
L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 9 aspects du fruit de l'esprit. Frères, sœurs, pourquoi le fruit de l'esprit? Parce que le monde a faim. Parce que ceux qui nous entourent ont faim et soif de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de nos belles paroles. Ils n'ont pas besoin de nos bonnes actions. Merci pour les belles paroles, merci pour les bonnes actions. Mais ils ont surtout besoin du Seigneur lui-même. Ils ont besoin du fruit. Le monde n'a-t-il pas besoin d'amour? Le monde n'a-t-il pas besoin de joie? Le monde n'a-t-il pas besoin de paix? Regardez autour de vous, il y a exactement tout le contraire de ce que nous lisons ici. Il n'y a pas d'amour, il y a de la haine. Il n'y a pas de joie, il n'y a que de la détresse, de la tristesse, il n'y a pas de paix, il n'y a que de l'anxiété, des angoisses. Il n'y a pas de patience. Tout le monde veut avoir tout de suite. Il n'y a pas de bonté, beaucoup de méchanceté. Il n'y a pas de bienveillance. Il y a au contraire beaucoup de malveillance. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de douceur. Et surtout, il n'y a plus de maîtrise de soi. C'est fini. On se laisse aller. On se laisse aller. Mais imaginez un instant que dans tout ce marasme du monde qui est en train de périr, des hommes et des femmes remplis de l'esprit viennent avec ce fruit. Alléluia. Ceux qui nous entourent, ne tourneront-ils pas les regards vers le Seigneur? Et ne diront-ils pas, mais qu'est-ce que tu as de plus que moi? Quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Le fruit. On n'a pas encore besoin de dire quoi que ce soit. Le fruit. Alléluia. Le fruit parlera de lui-même. Le monde a faim et soif. Ils ont besoin du fruit. Le témoignage se poursuit par les dons. 1 Corinthiens 12. Il n'est pas question des dons de Dieu, il n'est pas question des dons de Jésus, il est question des dons de l'esprit, des dons spirituels, des dons de l'esprit. Même terme, don, charisma, cadeau, faveur imméritée, ça s'appelle une grâce. Et le Seigneur gratuitement nous fait des dons, le Saint-Esprit gratuitement nous fait des dons, des charismes. Quels sont ces dons? 9, encore une fois. Bel équilibre entre le fruit et les dons. La prophétie, parler en langue, interprétation des langues, etc., etc. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Et notez avec moi, ce n'est pas le discernement, c'est le discernement des esprits, c'est différent. Discernement des esprits. Le don de foi, le don de guérison, le don de miracle. 9 dons que le Seigneur nous fait, le Seigneur, l'Esprit, nous fait pour le témoignage. Alléluia. C'est pas pour faire de nous des Superman, hein? C'est pas pour faire de nous des super-héros, c'est pour le témoignage. Pour le témoignage. Car le but est et restera le royaume de Dieu. Pas ma petite personne. Pas pour qu'on dise Johan, c'est le grand guérisseur. Le grand prophète, le grand ceci, le grand cela. Dieu n'a que faire de ça. Déjà beaucoup que le Seigneur me sauve. Alléluia. C'est déjà beaucoup qu'il mette notre nom dans son livre de vie. Mais le Seigneur ne veut pas faire de nous des super-héros. J'aimerais même vous dire, entre parenthèses, ça reste entre nous. Hein. Nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des super-zéros. En France, quand on dit à quelqu'un, tu as un 0 à la gauche d'un chiffre. Ça veut tout dire, hein? Un 0 à droite du chiffre, ça augmente le nombre. Mais le 0 à gauche du chiffre, ça ne sert à rien. Ça sert mais strictement à rien. Il est là, il n'est pas là, c'est pareil. Nous sommes des super-zéros. Le Seigneur nous fait des cadeaux, mais c'est pour lui, c'est son royaume. C'est son royaume, alléluia. C'est son église. Et quand on fait, ce n'est pas le propos ce matin, mais quand on fait une étude des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, on voit que tout est pour l'église. Ce n'est pas pour l'homme qui donne ce que Dieu lui a donné. Il ne fait que donner ce que Dieu lui a donné, ou la femme. C'est pour l'église. Alléluia.
C'est l'Église qui est l'épouse de Christ. Nous ne sommes rien. Alléluia. Quelle grâce. Le fruit, les dons, la prédication. Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée et vous tous qui séjournez, etc., etc. Pierre prêche pour la première fois en sortant de cette chambre haute. Et à sa prédication, on connaît la suite de l'histoire, il y a plus de 3000 âmes qui vont se convertir au Seigneur Jésus. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait la force de sa prédication? Rappelez-vous que Pierre était un illettré, sans instruction. Il n'est pas allé à l'école biblique. Il n'a pas fait de théologie, Pierre. Et quand vous lisez même sa prédication, il n'y a rien de plus simple. Dans ce qu'il prêche, il n'y a rien de plus simple. Simple prédication. Mais qu'est-ce qui fait la force de sa prédication? C'est un homme rempli du Saint-Esprit qui prêche par le Saint-Esprit. Ici, Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte, littéralement apophthène gomai en grec. La racine apophthène xato, pour ceux qui font du grec. J'en fais pas, rassurez-vous. Ça signifie faire jaillir. Faire jaillir. Alléluia. Ça signifie bien ce que ça signifie. Il ne parle pas de lui-même, mais il fait jaillir. C'est le même verbe, acte 2, 4. Quand il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. S'exprimer, c'est le même verbe, apophthène gomai. Ça veut dire qu'ils faisaient jaillir des langues. On est d'accord que quand quelqu'un parle en langue, on le verra à la conclusion, quand nous parlons en langue, la Bible nous dit que notre intelligence est stérile. Parce que quand nous parlons en langue, nous ne parlons pas une langue que nous connaissons. Par exemple, je vous parle en anglais, ça, c'est pas forcément le Saint-Esprit, c'est moi, que je connais un peu l'anglais. Mais si je vous parle une langue que je ne connais pas, forcément, ça ne peut pas être moi. Forcément. Et ils ne parlaient pas de leur intelligence quand ils se sont mis à parler en langue dans la chambre haute, mais ils parlaient en faisant jaillir. C'est-à-dire que c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit leur donnait de faire jaillir. Eh bien, ce même verbe est employé ici pour Pierre. Il s'est mis à prêcher, non pas seulement, mais c'était sa langue maternelle, son intelligence était en action, mais il faisait jaillir, c'était que le Saint-Esprit continuait. Le même esprit qui a fait parler Pierre en langue dans la chambre haute, c'est le même esprit qui le faisait prêcher dans sa langue intelligible à toute cette foule. Voilà pourquoi ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur transpercé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse toucher un cœur. On peut faire des discours de plusieurs heures sans voir un seul cœur touché. L'efficacité vient du Saint-Esprit. Les paroles qui touchent le cœur viennent du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prêcher Christ, car la croissance de l'Église dépend du Saint-Esprit. Le Seigneur qui ajoute chaque jour des âmes à l'Église à la fin de Acte 2, cela dépend du Saint-Esprit. Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Grâce à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous laisserai également ce Acte 1, 8. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Attention, il n'est pas dit que le Saint-Esprit est une puissance. Il est dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne. Une personne qui nous rend puissants. Alléluia. C'est la personne de Dieu qui nous rend puissants. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit est Dieu. Autant que le Père est Dieu, autant que le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous arrivons enfin à l'expérience que j'aimerais que l'on vive ce matin. Jean 7, versets 37 à 39. Et vous pouvez vraiment noter ce passage. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tout le reste, celui-là, il faut le noter. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture.
Il dit cela. Merci pour la précision, hein. Merci Seigneur, parce que sinon, on aurait pu interpréter ça de différentes manières. Mais Jean précise, l'apôtre Jean qui écrit ces mots précise. Jésus dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et je m'en vais et je vous l'enverrai. Jésus est monté dans la gloire, bien-aimés. Et les paroles qu'il annonce ici peuvent s'accomplir pour chacun de nous. Ce n'est pas une connaissance, c'est une expérience. Et nous devons expérimenter le Saint-Esprit, pas justement le connaître de loin, pas justement en louer ses vertus. Nous devons recevoir et expérimenter le Saint-Esprit. Mais Jésus donne tout ici pour l'expérience. Il donne tout. Premièrement, que dit-il ici? Si quelqu'un a soif, quand est-ce que le Saint-Esprit va venir? Quand j'aurai soif. Quand on a soif, quand on a vraiment soif, qu'est-ce qu'on boit? On boit de l'eau. Hein? On boit de l'eau. On ne boit pas du rhum. Hein? On ne va pas boire de l'alcool. Si quelqu'un boit de l'alcool, eh bien, il n'est pas assoiffé. Il est alcoolique. Hein? Il n'est pas assoiffé. Mais si quelqu'un a soif, il va boire de l'eau. On peut aimer toutes les boissons, mais si on a soif vraiment, on va boire de l'eau. Si spirituellement on a soif, on va boire le Saint-Esprit. On va le recevoir. Si quelqu'un a soif, Jésus dit cela de l'Esprit. Si quelqu'un a soif, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as soif? Avoir soif, ce n'est pas seulement vouloir. Eh bien, oh, je veux bien. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Ouais, tu peux me donner un peu, ça me fera plaisir. Malheureusement, beaucoup viennent dans cette attitude pour recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas le recevoir dans un cœur pareil. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en disant « Pourquoi pas? Seigneur, si tu veux me donner, tu me donnes. Si tu ne veux pas me donner, tu ne me donnes pas. » Mais tu n'auras pas le Saint-Esprit ainsi. Parce qu'il faut avoir soif. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir tellement soif que vous avez l'impression que vous allez tomber, vous allez mourir si vous ne buvez pas de l'eau? Demandez le Saint-Esprit comme si notre vie en dépendait. Avoir soif, avoir soif. Qu'il vienne à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, donc venir à Jésus, quand on a soif, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean va le rappeler, je ne le connaissais pas dans le chapitre 1er de son évangile, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus va dire, je m'en vais et je vous l'enverrai. Alléluia. Vers qui voulons-nous aller pour recevoir le Saint-Esprit? Jésus baptise du Saint-Esprit. Quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais mes frères et mes sœurs, si le Seigneur nous donne de l'eau, il faut boire. Il faut boire, il ne faut pas laisser couler l'eau à terre. Il ne faut pas gaspiller. Vous avez remarqué que Jésus ne gaspille jamais. Vous avez remarqué ça? Quand il a multiplié le pain, il est resté beaucoup, 12 paniers. Hein? Est-ce qu'il a laissé? Non, il a dit ramasser. Jésus ne gaspille jamais. Si on ne vient pas boire, l'Esprit ne coulera pas d'en haut. Si on ne vient pas pour boire, boire c'est quoi? Jésus dit bien celui qui croit en moi. Il dit cela de l'Esprit Saint, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Boire, c'est croire. Alléluia. Boire, c'est recevoir. Puisque le Seigneur, on l'a vu tout à l'heure, en long, en large et en travers, puisque le Seigneur veut nous remplir, puisqu'il est disposé à nous donner sur toute chair, on ne le mérite pas, mais il veut nous en faire cadeau. Frères, sœurs, si on croit, recevons. Si on veut boire, recevons le Saint-Esprit, puisqu'il est là. Alléluia. Et quand nous recevons, il y a laisser couler.
C'est-à-dire, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire celui qui va recevoir le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Vous vous rappelez tout à l'heure faire jaillir. Il est précisément question ici du parler en langue. Faisons bien la différence. Il y a 1 Corinthiens 12, le don des langues. C'est un don spirituel. Mais quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, acte 2, et qu'ils se mirent à parler en d'autres langues, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le don des langues. C'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, on fait jaillir des langues qu'on ne connaît pas, qui existent. C'est ce qui est traduit dans Acte 2. Quand ils se sont mis à parler en langue, ces 120, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de dire. Mais les étrangers qui étaient là, qui étaient venus à Jérusalem à l'occasion de la fête juive, eux, ils connaissaient, ils entendaient les langues. Et ils disaient, mais ça c'est notre langue maternelle. Mais on connaît cette langue. Mais comment ils peuvent parler cette langue? Ils ne viennent pas de chez nous. C'était un miracle. Quand on se met à parler en langue, rempli du Saint-Esprit, on parle des langues qui existent, qui ont existé peut-être, qui n'existent plus aujourd'hui, ou qui n'ont pas encore existé. Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, si je parlais la langue des anges. Mais on parle des langues qui sont vraies. On n'est pas en train de dire n'importe quoi. Parfois, on a peur de parler en langue parce qu'on se dit, mais on est trop en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que ce que je vais en train de dire est bon? Ne t'inquiète pas, laisse couler. Alléluia. Laisse jaillir. Laisse le Saint-Esprit te faire t'exprimer. Parle en d'autres langues. Parler en langue est important. La Bible nous dit que ceux qui parlent en langue s'édifient eux-mêmes. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de se construire. Mes frères et mes sœurs, quand nous parlons en langue, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire. Peut-être que quelqu'un à côté de nous va dire, mais c'est quoi ce barbare, hein? Mais la Bible nous dit, c'est écrit, nous sommes en train de dire des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit en nous est en train de glorifier Dieu. N'ayons pas peur de parler en langue. Paul va dire, je donne gloire à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous réunis. Il le dit aux Corinthiens, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous réunis. Ça veut dire que Paul, il parlait beaucoup en langue. Et nous devons parler beaucoup en langue. Alléluia. C'est le signe initial. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ou laissez-moi prendre dans l'autre sens, est-ce que si je ne parle pas en langue, ça veut dire que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? Non. Je peux être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler en langue, sauf que on ne saura jamais si tu es rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de signe, vous comprenez? Ce n'est pas signalé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, mais tant que je ne parle pas en langue, moi-même, je n'aurai aucune assurance, et même ceux qui m'entourent ne pourront pas dire. Parce que dans toutes ces expériences du livre des Actes des Apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Acte 2, les 120, ils se mirent à parler en langue. Acte 4, les apôtres réunis, quand ils ont prié à nouveau, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Corneille, ces Éphésiens dans Acte 19, etc., ils se sont mis à parler en langue. C'est le signe initial. Ce qui marque notre baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Si je ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire que j'aime pas Jésus. Si je ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire que j'irai en enfer. Si je ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire que je suis un moins bon chrétien que les autres, attention. Mais si je ne parle pas en langue, il n'y a pas de preuve de mon baptême dans le Saint-Esprit. 2, je passe à côté d'une force. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Je passe à côté d'une richesse que Dieu a pour moi. Parlons en d'autres langues. Alors, le Saint-Esprit, il est pour toi, il est pour moi, il est pour chacun de nous ce matin. J'aimerais que l'on s'incline devant le Seigneur et que l'on puisse réclamer la grâce de Dieu quelques instants.